Arsenal et Liverpool ont assuré le show samedi dans un match fou, 1-1, qui affirme les ambitions européennes des Londoniens, lors d'une 11e journée de Premier League marquée par l'émotion à Cardiff pour le premier match de Leicester depuis le décès tragique de son président le week-end dernier. Au classement, les hommes de Jürgen Klopp ne font pas une très bonne opération. Ils prennent provisoirement la première place, 27 points, mais restent à portée de Manchester City, 26 points, et Chelsea, 24 points, qui joue dimanche contre Southampton et Crystal Palace. En attendant, Tottenham est remonté en soirée à la hauteur des Blues. Les Spurs ont résisté au retour de Wolverhampton, grâce à 2 pénaltys, pour aller chercher une victoire chez l'ambitieux promu, grâce à des buts de Lamela, Lucas Moura et Kane 3-2. Arsenal-Liverpool, quel spectacle! Dans un match somptueux, incroyablement engagé et équilibré, Gunner et Reds ont régalé le public, en se partageant les points. Si les finalistes de la Ligue des Champions ont ouvert la marque grâce à Milner, 61, les Londoniens ont réussi à aller chercher l'égalisation grâce à Lacazette, 82, d'une jolie frappe enroulée. Son 5e but en Premier League cette saison. Un but mérité tant le Français et Arsenal n'ont pas ménagé leurs efforts contre leurs adversaires. L'ancien Lyonnais, excellent tout le match, en a d'ailleurs récolté un carton jaune pour une célébration un peu excessive aux yeux de l'arbitre. Un résultat, et une manière, qui font en tout cas des Gunners d'Unai Emery de vrais prétendants aux 4 places qualificatives pour la C1. Les médias britanniques se sont en effet posé la question toute la semaine, invincible depuis la mi-août contre des équipes de second plan, pouvaient-ils le faire contre les gros ? La réponse est oui, pour le plus grand bonheur d'un Emirates Stadium, ravi de revoir ses protégés à un niveau qu'ils n'avaient plus vu depuis longtemps. Un point à Arsenal sera toujours un bon résultat, a ainsi estimé Jürgen Klopp, pas mécontent de repartir de Londres avec le nul. Son homologue aussi s'est montré satisfait, l'Espagnol saluant un bon résultat et l'intensité de ses joueurs. Red Devils sur le fil. Manchester United s'est imposé au bout du suspense contre l'entreprenant Bournemouth, 2-1. Ces 3 points ont en effet été acquis de haute lutte, grâce à un nouveau but de Martial, le 5e en 4 journées, et un autre de Rashford dans le temps additionnel. 2 buts qui permettent aux Mancuniens, qui connaissent une période de mieux depuis la trêve internationale, de se rapprocher du top 4, objectif réaffirmé dans la semaine par José Mourinho. Tout n'a pas été bon pour le Portugais et ses hommes. Loin de la même. Calamiteux en première période, ils n'ont vu leur salut qu'à une bonne seconde période, agrémentée d'une pointe de chance. J'ai dit à la mi-temps que j'étais l'entraîneur le plus chanceux de la Première Ligue alors que le score aurait dû être de 6-2. Nous avons été horribles en défense, a pesté Mourinho. La première période a été un désastre. La deuxième période a été bien meilleure. On s'est créé beaucoup d'occasions et on aurait mérité de marquer avant la 92e minute. Leicester, hommage et émotion à Cardiff. Pour leur retour sur les terrains après la disparition de leur président, les Foxes se sont imposés d'un petit but à Cardiff, 1-0. Après le seul but de la rencontre, toute l'équipe a suivi Demarai Gray, parti partager son émotion avec les supporters ayant fait le déplacement au Pays de Galles. Avant le coup d'envoi, Claude Puel et son équipe avaient observé une minute de silence pleine d'émotion. Les joueurs étaient entrés sur le terrain en arborant un t-shirt floqué du visage de leur président, souligné de l'inscription « Tu seras toujours dans nos cœurs ». La plupart des membres de l'équipe et de l'encadrement doivent désormais partir pour Bangkok et assister aux funérailles de Vichai Srivadhana Prabha.
L'homme qui avait permis aux Foxes d'aller chercher l'improbable titre de champion d'Angleterre en 2016 est décédé samedi dernier, ainsi que 4 autres personnes, dans le crash de son hélicoptère aux abords du King Power Stadium.